cœur soit ouvert, Seigneur. Vraiment, nous voulons te dire, Saint-Esprit, prends toute la place encore. Je crois que tu as des choses à faire encore ce matin, qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'être encore lavés, qui ont des liens qui ont besoin d'être brisés ce matin encore, mon Dieu. Merci parce que ton esprit est là et ton esprit est puissant, alléluia, et il va agir. Alors vraiment, Saint-Esprit, sens-toi libre d'agir. Vraiment, que notre esprit soit attentif, que tout esprit soit sous ton esprit ce matin. Vraiment, nous te disons, Saint-Esprit, prends toute la place. À toi la gloire. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Voilà, très content d'être avec vous ce matin et d'ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, on va parler du combat spirituel. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on va parler du combat spirituel et vous allez voir, on va imager ça avec une histoire dans la Bible. Et cette histoire, c'est l'histoire de David et de... Voilà, vous avez tout. On va parler de David et Goliath ce matin. Mais avant qu'on se rappelle et qu'on se remémore de ce passage de la Bible, qui est une histoire très connue, une des histoires les plus connues de la parole de Dieu, j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a un combat spirituel. On sait qu'il y a un combat spirituel, il y a un combat entre le bien et le... Il y a un combat spirituel depuis la création entre le bien et le mal, entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Il y a un combat entre deux armées et j'aimerais nous rappeler qu'au cœur de ce combat, qui est au cœur de ce combat? C'est nous, les êtres humains. L'être humain est au cœur de ce combat spirituel, entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Les deux vont tout faire pour l'homme se disputer l'homme, entre guillemets. D'accord? De se rappeler que l'homme est au centre de cette guerre spirituelle. C'est pourquoi le diable va venir dans le jardin d'Éden et il va tenter Adam et Ève. C'est pourquoi il va tenter Jésus dans le désert. Vous voyez, l'homme est à chaque fois au centre de ce combat spirituel. Et je me suis posé la question, je me suis dit finalement, vous savez que le diable, il est. Autant Dieu est amour, autant le diable est quelqu'un qui est. Et je me suis dit, il ne peut pas atteindre Dieu. Vous savez, le diable, il ne peut pas atteindre Dieu. Dieu est Dieu. Comment le diable peut atteindre Dieu? Il ne peut pas. Et je me suis dit finalement, il va toucher à ce qu'il a de plus précieux. C'est chacun d'entre nous. Alléluia. Et le Dieu nous aime tellement. Et si on avait conscience de l'amour que Dieu a pour nous, on vivrait tellement peut-être différemment. Et si on prenait conscience de l'amour que Dieu a pour les êtres humains et pour les personnes qui nous entourent, on vivrait peut-être tellement différemment. Et finalement, le diable vient et il touche à ce qu'il a de plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un parent, une maman et un papa? C'est ses enfants. Et ce que le diable va faire, c'est de toucher à ce que Dieu a de plus précieux pour essayer de l'affecter. Et c'est pourquoi l'être humain est au centre, parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, le diable étant méchant, jaloux, il va vouloir toucher à ce que Dieu a de plus précieux, entre guillemets, c'est ses enfants, c'est chacun d'entre nous. Amen. Et on va faire une lecture donc dans le premier livre de Samuel. Alors pour faire rapide, vous allez voir que volontairement je vais sauter des versets, mais c'est pour nous rappeler et pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, que voilà, on ait un petit peu l'aspect général. Donc les Philistins, c'était un peuple du temps d'Israël. Donc les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. Entre eux, il y avait la vallée. Alors sortit des rangs philistins un champion qui s'appelait Goliath. Originaire de Gath, il mesurait 6 coudées et 1 épan. Il avait un casque de bronze sur la tête. Il était revêtu d'une cuirasse à écailles. La cuirasse pesait 5000 cycles de bronze. Il avait des jambières de bronze et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme le rouleau d'un métier à tisser, et sa pointe pesait 600 cycles de fer, et devant lui marchait le porte-bouclier. Il s'arrêta et cria vers les lignes d'Israël, il leur dit : « À quoi bon sortir pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas, moi, le Philistin, et vous, les esclaves de Saül ? Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il est le plus fort en luttant avec moi et qu'il m'abatte, nous deviendrons vos esclaves, mais si je suis le plus fort et que je l'abatte, vous deviendrez nos esclaves. Vous nous serez asservis. » Le Philistin ajouta : « Moi aujourd'hui je lance un défi aux lignes d'Israël. Donne-moi un homme et nous lutterons l'un contre l'autre. » Saül et tout Israël entendirent les paroles de Philistin. Ils en furent consternés et ils éprouvèrent une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours.
Comme il parlait avec eux, voici, pardon, verset 23, voici comme il parlait, donc là c'est David qui vient sur le champ de bataille. Comme il parlait avec eux, voici que monta des lignes philistines le champion appelé Goliath. David arrive sur le champ de bataille et il voit Goliath avancer au bout de 40 jours. Le Philistin de Gath qui reprit les mêmes paroles, et David l'entendit. En voyant l'homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui terrifiés. Verset 28. Eliab, son frère aîné, le frère de David, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 36. Saül, le roi, apprend que David est courageux et qu'il veut affronter Goliath. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, dira David, et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtut d'une cuirasse. David ceignait l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Puis David va affronter le Philistin. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. J'ai bientôt fini. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. C'était long, hein? J'ai coupé volontairement, mais je pense qu'il était nécessaire de reprendre un petit peu le contexte, parce qu'on va beaucoup s'appuyer ce matin sur ce texte de la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on voit deux grands plans ce matin. Le premier plan, je pense qu'il est important de connaître notre ennemi. Est-ce que vous pensez qu'il est important de savoir qui on combat? Vous pensez que c'est important? Amen. On sait qu'il y a un combat entre Dieu, Satan, donc il est important de connaître déjà dans quel camp on est. Et une fois dans le camp qu'on est, connaître notre ennemi. Comment lutter contre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Hein, si on étudie un peu la boxe, tous ces combattants, ils étudient qui ils vont combattre. Et nous devons faire pareil, nous devons bien connaître Satan pour bien le combattre. Et on va voir un petit peu au travers de ce texte comment le diable agit pour sortir des ruses du diable ce matin. Amen. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on regarde ensemble les armes que Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre l'ennemi? Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas le combattre. Vous êtes d'accord? Donc bien connaître qui on va attaquer, qui on combat ce matin, et bien connaître celui qui est dans notre camp, Jésus-Christ. Alléluia. Il est le général de l'armée, il est celui qui combat pour nous. On l'a chanté ce matin. Alléluia. Il a remporté la victoire à la croix ce matin. Amen. Donc nous devons comprendre l'œuvre de Christ pour rentrer dans les promesses de Dieu et remporter la victoire. Amen. Donc, premier point, le diable veut mettre le trouble dans le camp de Dieu. Au travers de cette histoire, on voit que le diable va vouloir mettre le trouble dans le camp d'Israël. Et premier point du point, on va voir que le diable il utilise très bien la parole. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire, Goliath? Il va crier très fort. Il va crier très fort, il va s'avancer. Et c'est ce que le diable fait. Il s'avance et il nous met au défi. Le diable est quelqu'un d'arrogant et il va vouloir intimider l'armée d'Israël, le camp d'Israël. Il se présente comme quelqu'un de grand, de fort et qui a une forte réputation. La Bible nous parle d'un champion. Donc, le diable, Goliath, va se présenter, va se mettre en avant. L'orgueil,
Il va se mettre devant pour intimider le camp de Dieu. Il va mettre en avant ses armes. Il va, comme je vous l'ai dit, devant l'armée d'Israël, il va crier. Pourquoi vous rangez-vous en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Il va vouloir intimider. Et il utilise très bien la parole. Vous savez, le diable, il est quelqu'un qui connaît les mots, il sait comment. Et même dans nos pensées parfois, il nous rabaisse. Il a été question un petit peu de ce matin aussi dans les dons spirituels. Il nous rabaisse et il veut nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que la Bible nous dit qu'il est le menteur et le père du mensonge. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, ça va s'afficher normalement. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et finalement, c'est quand Goliath va crier à l'armée d'Israël, ça m'a fait penser à ça, comme un lion qui va venir rugir, vous voyez. Et c'est ce que le diable fait. Il est là et il rugit. Et il rôde. J'ai marqué, ne nous y trompons pas. Le diable ne vient pas pour rire. Il vient pour égorger, détruire, dévorer. Le diable, comme je vous l'ai dit, ne nous aime pas. Il va tout faire pour nous avoir. Mais la Bible nous dit d'être sobre et de veiller. Autrement dit, avoir l'esprit clair, être vigilant. Être vigilant, comme je vous l'ai dit, bien connaître l'ennemi, savoir qui on combat, pour être sur nos gardes, avoir l'esprit clair et veiller. Veiller. Une des ruses que le diable va utiliser est autre Goliath, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent et furent saisis d'une grande crainte. Il va vouloir mettre la peur dans le camp de Dieu. Il va vouloir mettre la peur dans le camp de Dieu. Et pendant 40 jours, il va s'avancer matin et soir pour mettre ce climat de peur. Et ça va marcher. Israël est complètement terrorisé et ils ne font plus rien finalement. Pendant 40 jours. Il va mettre un climat de peur terrible. Même le roi Saül, qui était pourtant un homme de guerre, la Bible nous dit qu'il faisait une tête de plus que tout le monde, il ne va pas y aller. Il ne va pas y aller, il va avoir peur. Et finalement, je me suis dit, pendant ces 40 jours, ce qui est très, comment je pourrais dire, étonnant, c'est que personne ne va consulter l'Éternel. Vous avez déjà fait cette remarque? On voit dans la parole de Dieu que souvent, le roi va venir voir le prophète. Alors, est-ce que je monterai? Est-ce qu'on aura la victoire? Là, rien du tout. Pendant 40 jours, ils ne vont rien faire. Ils vont matin et soir venir devant, mais ils vont être terrorisés. Quand il va crier, ils vont s'enfuir. Ils ne vont même pas consulter l'Éternel. Ils vont en oublier, par ce climat de peur, qu'ils sont le peuple de Dieu. Et que que Yahweh, l'Éternel, est leur Dieu. Ils vont complètement oublier qu'ils sont l'armée du Dieu vivant. Et je me suis dit ce matin, en parallèle, nous sommes plus que l'église du Narbonnais ce matin. On est l'église de Jésus. Amen. On n'est pas que l'église du Narbonnais. Amen pour l'église du Narbonnais. Mais on est l'église de Christ. On est son église, on est son ouvrage. Alléluia. Et comme Samuel le partageait la semaine dernière, Dieu nous demande d'être puissants. Amen. Et la puissance, elle n'est pas seulement pour nous. Elle est aussi pour les autres. Nous devons vivre une vie de puissance. Et Samuel rappelait, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous devons être une armée, des soldats pour Christ, des gens puissants. Alléluia. Et on verra tout à l'heure comment être puissant. La peur paralyse, à l'inverse de la foi, qui nous met en action. La foi, elle nous met en action. Et on verra que David, il a été un homme de foi et il s'est mis en action. Il n'a pas laissé la peur l'envahir, mais il a foncé et il a terrassé Goliath. Amen. Nous devons être des David ce matin. Vous voulez être des David? Alléluia. Troisième point, le diable aime bien créer le désordre dans l'armée de Dieu. Une des ruses du diable est de créer de l'animosité entre les soldats. Et pareil, Goliath a réussi à mettre de l'animosité entre les soldats. Quoi de mieux que de retourner les chrétiens contre les autres? Vous voyez? Le climat de peur a laissé place aux querelles, à la jalousie, aux disputes. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a lu ce passage. Parce que le frère de David, quand David arrive sur le champ de bataille, il va lui faire des remontrances. Avec un esprit de colère, mais il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là, David? T'as rien à faire là. T'as laissé le troupeau de brebis et t'es venu là et je connais ton cœur, c'est parce que tu voulais voir la bataille. Vous voyez? Il était enflammé de colère contre son frère. La peur a laissé place à la colère, aux disputes, aux querelles.
Et une des pièges du diable, encore une fois, c'est de faire ça dans l'armée de Jésus-Christ ce matin. Dans l'Église, c'est de mettre des querelles pour nous éloigner de notre mission et de ce que nous devons faire, le combat spirituel. Et c'est terrible, c'est terrible. Et j'aimerais lire ce passage, si je lis, oui. Romains 13. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Et regardez, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, querelles, jalousies. Tout ça, ça vient du diable. C'est des œuvres ténébreuses. Et nous n'avons pas à avoir part à ces choses-là. Mais nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus ce matin. Amen. Et laisser ça de côté. Nous ne devons pas être comme le frère de David à vouloir jalouser son frère, mais nous devons être une église unie les uns aux autres. Amen. La Bible nous parle souvent d'être unis les uns aux autres, comme un corps qui souffre, etc. La Bible en parle souvent et c'est dans le cœur de Christ. Nous devons être unis comme des frères et des sœurs. Mais je note que David, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il ne cherche pas à se justifier. Quand son frère va lui faire ses remontrances, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va rien dire de spécial en fait. Il va sagement se détourner et il va partir. Parce qu'il sait qu'il a une mission pour Christ. Il ne va pas s'attarder là-dessus, vous voyez. Et le proverbe 15-18 nous dit « Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Il ne va pas entretenir la dispute, il ne va pas la nourrir. Son frère va lui faire les remontrances. Ok, bon, c'est pas grave. Et il va tout de suite aller voir le roi Saül et il va aller là où Dieu l'appelle vraiment. Vous voyez, le ruse du diable, c'était de l'amadouer pour qu'il perde le fil de ce que Dieu avait vraiment pour lui. Mais lui, il ne va pas se laisser avoir, entre guillemets. Il va foncer et il va aller là où Dieu le veut. Amen. Vous êtes toujours là ? Amen. 4e point, une fois qu'il a fait tout ça, il va vouloir nous isoler de l'Église et des frères et sœurs. Et combien, par rapport aux disputes, aux querelles, ont quitté l'Église finalement ? Combien sont partis de l'Église et veulent vivre leur vie entre guillemets tout seuls ? Et c'est un des grands pièges de l'ennemi. Une proie, je ne vous compare pas à des proies, hein. Une proie n'est jamais aussi fragile que lorsqu'elle est seule. Imaginez un lion qui veuille attaquer une proie. Si elle est toute seule, elle est vulnérable. Mais nous devons faire corps les uns avec les autres. Amen. Un soldat qui est tout seul, il est vulnérable. Mais un soldat qui est dans l'armée, alors là, il est protégé. Amen. Et j'aimerais qu'on affiche l'image des Romains. Vous connaissez les Romains ? Ils avaient la formation tortue. C'est ça qu'on appelle. Hein ? Ils se protégeaient les uns aux autres, vous voyez ? Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Nous devons être comme les Romains et nous protéger les uns les autres. Là, ils craignent rien du tout, là. Ils peuvent envoyer les traits enflammés de l'ennemi, tout. Ils ne craignent rien parce qu'ils font corps. Et c'est pour ça que Jésus a voulu l'Église, parce que nous devons nous aider les uns les autres. Amen. Et nous devons être ça, et jamais, au grand jamais partir. Mais nous devons toujours faire corps les uns avec les autres. Amen. Ça va, je ne vous ai pas perdu ? Il est important de rappeler ces choses. Hein. Il est important parce que, comme je vous l'ai dit, le diable est un menteur et il veut nous faire croire certaines choses parfois. Mais nous devons prendre conscience que Christ est avec nous et qu'il nous donne les armes et qu'il a déjà remporté la victoire. Amen, et on va le voir maintenant. Alors, 2e point, comment vaincre notre ennemi ? Avant même d'aborder les points, il faut comprendre qu'on ne sera jamais vainqueur par nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui combattons par nous-mêmes. On ne peut pas combattre dans le spirituel avec du charnel. Ce n'est pas possible. On a parlé du combat spirituel. C'est un combat en esprit. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits célestes, etc. Le combat que nous menons est un combat spirituel. Et nous devons combattre en esprit, tout simplement. Et pour ça, 1er point, il nous faut l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Alléluia. 1er point, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit nous a été donné. Jésus dira, je vous enverrai le consolateur pour nous consoler. Alléluia, le ministère du Saint-Esprit est infini. Mais une des particularités du ministère du Saint-Esprit, Samuel en a parlé, c'est qu'on doit vivre une vie de
puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est puissant. Alléluia. Vous le croyez? Et il vit en chacun d'entre nous. Ceux qui ont donné notre cœur à Jésus, il vient et il habite en nous. Libre à nous maintenant de lui laisser toute la place ou pas. De demander plus de puissance ou pas. Alléluia. Mais il est aussi là pour nous équiper en vue de la mission qui est la nôtre. Et Jésus dira, faites de toutes les nations des disciples. Un des commandements de Christ, faire de toutes les nations des disciples. Et finalement, quand on regarde la parole de Dieu, avant d'envoyer les disciples, Jésus va leur dire quoi? Attendez, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et après vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin, on ne peut pas faire la mission que Dieu nous demande de faire sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour faire la mission que Dieu nous demande de faire. Et regardez, la mission, c'est quoi? Faire de toutes les nations des disciples. Encore une fois, l'humain, parce que le combat spirituel, il est sur l'humain. Nous devons arracher des âmes qui n'appartiennent pas encore à Christ, nous devons les attirer vers Christ. Amen. Il est là le combat spirituel. Parce qu'ils sont sous l'emprise du diable, ils sont dans les ténèbres. C'est terrible. C'est terrible, mais nous devons prendre conscience de l'enjeu pour rentrer dans ce combat spirituel. Même Jésus, finalement, regardez. Même Jésus lui-même, avant d'être tenté par le diable dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui conduira Jésus dans le désert pour être tenté par le diable, mais il fut rempli du Saint-Esprit avant d'être conduit dans le désert. Alors si même Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour être tenté par le diable, parce qu'il a remporté une victoire ce jour-là, amen, nous devons être complètement et tous ensemble remplis du Saint-Esprit. J'ai marqué, ce n'est pas une option, mais une nécessité. On ne peut pas dire, ouais, bon, peut-être que... Non, ce n'est pas une option. Il est nécessaire d'avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est nécessaire. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné à chacun d'entre nous, qui le désirons vraiment. Ceux qui ont fait la paix avec Christ, le Saint-Esprit vient et il habite en nous. Amen. 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 Alléluia. Et je me suis dit finalement, vous savez quoi? Je réfléchissais et le Saint-Esprit me montrait. Avant que David il aille sur le champ de bataille, on est chapitre 17, mais au chapitre 16, il se passe quelque chose de très intéressant. Samuel, il va venir à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va oindre David. Il va oindre David au verset 16. C'est un petit peu avant le combat de Goliath. Et la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et je pense que ce qui a fait la différence entre David et l'armée d'Israël, c'est parce que l'Esprit de l'Éternel habitait en lui. Vous voyez? S'il n'avait pas eu l'Esprit de l'Éternel, il aurait pu éprouver de la crainte, comme les autres finalement. Vous voyez? Mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, alors il a été un homme de foi et un homme courageux, et il est rentré dans ce que Dieu avait pour lui. Amen. C'est beau, hein? Et le même esprit qui était sur David et qui l'a animé, il est sur chacun d'entre nous ce matin. Amen. Prenons conscience de ça. Il était ponctuellement à l'époque sur un roi, un prophète, mais aujourd'hui le voile du temple a été déchiré. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, il est sur chacun d'entre nous. Et comprenons qu'on a une vie de puissance en nous. Et le diable, il craint ça. C'est pour ça qu'il nous ment et qu'il nous dit qu'on n'est pas capable et qu'il ne veut pas que nous rentrions dans ce que Dieu a pour nous. Parce qu'il sait que nous sommes des soldats puissants et une armée puissante. Alléluia. J'ai marqué beaucoup de choses, je vais vous redire. David n'aurait pas été ce qu'il a été sans le Saint-Esprit. Amen. On loue la vie du roi David et j'adore le roi David, j'adore David, tout ce qu'il a vécu. Mais la vie de David n'aurait pas été ce qu'elle a été sans l'aide du Saint-Esprit. Vous croyez ça? Amen. Hein? Le Saint-Esprit a fait les différences. Et comme je vous l'ai dit, pour combattre les spirituels, il nous faut le Saint-Esprit. C'est important. Deuxième point, une des choses que va dire David, tout à l'heure quand on a lu et quand il fonce vers Goliath, verset 45, il dit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Dieu va saisir l'autorité qu'il a dans le nom de son Dieu. « Je marche contre toi dans le nom de l'Éternel des armées ». Et il est important de rappeler, et de se rappeler, le mandat qui est le nôtre en tant que disciples de Jésus.
Et combien de fois Jésus dans la parole dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, vous avez la victoire sur l'ennemi. Et David, il avait compris déjà ça. Au nom de l'Éternel des armées, j'ai la victoire et il a combattu, il a gagné. Amen. On a une puissance dans le nom de Jésus. Jean 14, 14 nous dira, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous devons proclamer cette puissance. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tout nom fléchit devant le nom de Jésus. Alors ne prenons pas le risque de nous battre en notre nom à nous. Parce que le combat, et on le chante, est celui du Seigneur. C'est en son nom que nous combattons et la victoire est pour son nom seul. David dira, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu en Israël. C'est pour l'honneur de son nom que David va combattre. Ce n'est pas pour l'honneur de lui, c'est pour le nom de son Dieu, finalement. Voyez ? Et quel amour avait David pour son Dieu ? Parce c'est pour défendre, entre guillemets, la réputation de l'Éternel que David va aller sur le champ de bataille. Tu insultes l'armée, mais qui est cet incirconcis, etc. Vous voyez ? Il aime l'armée d'Israël, il aime Dieu, et il va se lever pour défendre son peuple. Et nous devons également, je me suis dit, aimer notre Église. Aimer l'Église de Narbonne, aimer l'Église de Christ universel, aimer notre Dieu. Et alors que notre amour va grandir, alors on va encore plus rentrer dans cet appel. Parce que quand on va voir des âmes fatiguées, des âmes chargées, eh ben on voudra aider. Vous voyez, plus on a d'amour pour les autres, plus on va vouloir rentrer dans ce combat et attirer ces âmes à Christ. Parce qu'on sait que du côté de Christ, les âmes, elles sont libérées, elles sont dans la joie, etc. Amen. Plus l'amour va grandir, plus on va vouloir combattre ce combat. Dieu dira, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire, elle est que pour Dieu. Et le combat spirituel, à la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est Christ qui gagne. Amen. Et Christ a tout remporté à la croix et on le verra tout à l'heure. Et j'aimerais pas être trop long. Troisième point, dernier point que j'aimerais relever. Et on pourrait penser que les deux premiers suffisent, la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus. La Bible nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme devant les ruses du diable. Vous voyez les nombreux versets qui nous parlent ? Revêtir toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme devant les ruses du diable. Parce qu'il est rusé. Et comme je vous ai dit, il vient et il sait comment faire. Par des paroles, etc. Il nous connaît très 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 bien. Alors nous devons aussi bien le connaître pour bien le combattre. Paul dit à 2 reprises dans ce verset de tenir ferme et de résister. 2 fois il dira résister. Nous devons être des gens qui résistent. Et j'ai marqué ce qui implique de la persévérance. Nous devons être persévérants. Et qui implique aussi de l'endurance. Ce n'est pas un combat d'un jour, mais le combat d'une vie. Nous devons combattre tout au long de notre vie. Et il ne suffit pas de se fatiguer à donner des coups d'épée et après très vite se fatiguer, mais c'est un combat d'une vie. Et tant que nous sommes sur la terre, ou quand Jésus viendra nous chercher, en tout cas, c'est le combat d'une vie. Nous devons lutter spirituellement tous les jours. Amen. Amen. Alors on va lire ce passage quand même si on ne va pas trop le détailler. Tenez donc ferme, parce qu'il y a des armes que Dieu nous donne. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. On parlait de persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Et tout à l'heure, on parlait de David. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller devant Saül et Saül va vouloir lui donner ses armes. Le roi Saül, il était grand. Il va vouloir donner son armure, toute son armure, son casque aussi peut-être, je ne sais plus. Il va vouloir lui donner tout ça, mais ça ne va pas lui aller. Vous voyez ? Il va pas être à l'aise, David, dans cette armure-là, parce qu'elle n'est pas pour lui. Alors il va dire, non, enlève-moi ça. Je vais y aller avec mon bâton et avec ma fronde et mes petites pierres dans le torrent. Amen. Et nous devons combattre
avec les armes que Christ nous donne. Alléluia. Et ces armes, elles sont là. L'épée de l'esprit, le casque du salut, le bouclier de la foi. Que nous puissions relire ces passages et jamais, au grand jamais, poser ces armes et dire « je suis fatigué, j'arrête ». Mais non, gardons ces armes. Alléluia. Et si tu es fatigué ce matin, crois que Dieu, il peut te relever. Amen. Amen, Dieu peut te relever. Alors vous savez, David, il est l'image de Jésus finalement. Comme David a été sur le champ de bataille, Jésus est venu. On l'a chanté, il est descendu du ciel et par la croix, Jésus a vaincu le diable. Et finalement, je me suis dit, c'est vrai que David, quand il est arrivé devant Goliath, on n'aurait pas donné chair de sa peau. Hein? On est facile, on est 3000 ans après, mais quand il s'est avancé, je ne sais pas si tout le monde croyait en lui vraiment. Hein? Parce que Saül lui dit « t'as un enfant, on n'y va pas ». Je ne pense pas qu'il donnait chair qu'il donnait chair de sa peau finalement. Mais je me suis dit, comme l'œuvre de la croix, qui aurait cru que Christ allait remporter la victoire à la croix? Pour les disciples, il allait mourir, c'était perdu, vous voyez? Mais il a plu à Dieu de nous conquérir par les choses faibles du monde. Et comme David était faible d'un point de vue humain, et d'un point de vue humain, Christ était faible à la croix, en fait, il a remporté une grande victoire à la croix, Jésus. Amen. Et prenons conscience de ça, Jésus l'a vaincu à la croix. Le diable, il a été vaincu. Et j'aimerais vous poser une question, mais le diable, il agit toujours, le diable. Est-ce que c'est une contradiction du coup? Jésus a vaincu le diable à la croix, mais le diable agit toujours. En fait, ce n'est pas une contradiction. La Bible nous dit que Jésus, il l'a dépouillé. Et regardez ce passage. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Une autre version dit qu'il l'a désarmé. Vous voyez? C'est comme si Christ, il avait désarmé le diable. Goliath, il n'a plus d'armes, il n'a plus rien. Et c'est pour ça qu'il va utiliser que la parole. Parce qu'il sait que quand on est en Christ, je parle pour les gens en Christ, hein, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Ceux qui sont en Christ, il n'a aucun pouvoir. Il peut faire que parler, parce qu'il est désarmé complètement. Voyez? Et un jour, Christ le finira totalement. Et il sera jeté dans le feu éternel. Il ne peut que parler aujourd'hui sur les enfants de Dieu, je le dis bien. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Le sang de Christ nous purifie et il nous protège de tout. Alléluia, l'œuvre de la croix, le sang de Christ qui a coulé pour chacun d'entre nous. Alléluia, la victoire est remportée. Alors n'entretenons pas la peur, mais saisissons ces passages qui nous parlent que Christ a gagné. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et avant de conclure, David, il est aussi l'image de chacun d'entre nous finalement. Parce que la Bible nous appelle à toutes et tous nous lever pour Jésus, pour son nom. Alléluia. Nous devons honorer son nom. Et j'ai marqué, est-ce qu'il y a des hommes ce matin et des femmes qui veulent être comme David? Moi, je veux être un David ce matin. J'aimerais vraiment être un David. Je ne sais pas si j'y aurais été sur le champ de bataille. Je veux pas dire. Mais en tout cas, dans ma génération, j'ai envie d'être un David. Et comme David s'est levé, je veux me lever. Et je crois qu'il y a des gens qui veulent se lever ce matin. Amen. Alléluia. Qui veulent vivre une vie de puissance. Alors pour conclure, et avant de prier, rappelez que le diable agit pour intimider. Des paroles intimidantes, menteur. Il va nous rappeler des choses, nous mentir. Climat de peur. Peut-être même que quelques-uns ont peur du diable ce matin. Quelques-uns peut-être ont peur du diable. Mais nous n'avons pas à avoir peur du diable. C'est lui qui doit trembler devant nous. Alléluia. Parce que quand on prie pour chasser les démons, les démons s'en vont. Amen. Dans le nom de Jésus, les démons s'en vont. Donc c'est qui a peur de l'un de l'autre? C'est lui qui doit nous craindre. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur. Mettre la panique dans le camp de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure. Par des querelles, des jalousies, des disputes. Et il veut isoler les chrétiens. Isoler les chrétiens. Il ne veut pas qu'on soit unis d'un même pensée, d'une même cœur. Il déteste quand on s'est réunis le dimanche matin pour louer notre Dieu. Et donc rappeler comment et avec quoi combattre cet ennemi, avec la puissance du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, combattre dans le nom de Jésus comme David et utiliser les armes de Dieu. Tout ce que David a fait, dans le nom de l'Éternel des armées, il était rempli du Saint-Esprit et il a utilisé toutes les armes de Dieu. Amen.
Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît, ce matin et demander à Dieu, merci parce que Christ, tu as remporté la victoire, alléluia. Merci parce que tu es notre Dieu et tu combats pour nous, Seigneur. Et nous voulons saisir toutes ces promesses que tu dis dans ta parole, Seigneur, où tu es un vaillant guerrier. Seigneur, tu es celui qui combat pour nous, alléluia. Et vraiment, Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, il y ait des choses qui se passent, mon Dieu. Parce que tu nous dis que quand ton esprit est là, les choses se passent, alléluia. Merci, Père, parce que tu as remporté la victoire. Et Seigneur, nous avons encore des batailles à mener ce matin, nous le croyons. Parce que tous ne t'appartiennent pas encore. Et oui, si tu tardes à venir, c'est parce que, Seigneur, tu désires encore attirer des cœurs et des âmes à toi, Seigneur. Alléluia. Et je prie que ce matin, ton esprit puisse libérer encore, Seigneur. Que celui qui est captif, qui est peut-être dans la peur, que le diable peut-être t'y a enchaîné ce matin, vraiment, que tu puisses le libérer. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là ce matin. Et vraiment, nous voulons te laisser toute la place, mon Dieu. Vraiment. Alléluia. Merci Jésus. Gardons les yeux fermés. Parce que l'Esprit est là. Et je crois qu'il y a des cœurs qui ont besoin encore de Dieu ce matin. Et j'aimerais faire 2 appels. Et j'aimerais pas que la prédication, elle soit juste un bon moment où on écoute et on se rappelle des choses, vous voyez. Mais Paul dira que sa prédication, elle est accompagnée de prodiges et de miracles. Alléluia. Et je ne veux pas me comparer à Paul, mais je crois que quand on prêche, il y a des choses qui doivent se passer. Alléluia. Et je crois vraiment, et je ressens dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont besoin encore de passer des ténèbres à la lumière, qu'il y a peut-être des gens qui sont dans la peur, peut-être des gens qui sont captifs du diable. Oh Seigneur, peut-être qu'il y en a que peut-être c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit, de te lever qui t'a parlé ce matin aussi. Alléluia. Et j'aimerais que toutes ces personnes que la prédication a parlé puissent lever la main ce matin. Dans un premier temps, ceux qui ont besoin d'être libérés, lève juste ta main à ta place. Alléluia. Merci, Dieu vous voit. Continue à lever les mains. Alléluia. Merci Christ, parce que tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui veulent passer des ténèbres à la lumière, levez vos mains. Alléluia. Christ a remporté la victoire, mais il te tient à toi maintenant de rentrer dans la victoire ce matin. Alléluia. Change de camp. Il est encore possible de changer de camp. On a parlé des 2 camps. Le camp de Dieu, le camp du diable. Et tu sais, il n'y a pas de neutre dans le combat spirituel. Il n'y a pas je me mets au milieu et je vois ce qui se passe. Non. Tu es soit dans un camp, soit dans l'autre. Entre l'armée des Philistins et l'armée d'Israël, il y avait une grande vallée qui séparait, vous voyez. Il y avait vraiment, on voyait les 2 armées séparées. Et il est pareil dans le combat spirituel. Tu es ou du côté de Dieu, ou du côté du diable. Et ça fait peur ce matin. Peut-être c'est terrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Et il est encore temps de changer de camp ce matin. Alors lève ta main. Tu sais que tu n'es pas dans le bon camp, lève ta main. Alléluia. Merci Jésus, alléluia, merci. Et le 2e appel que j'aimerais faire, c'est pour ceux qui sont dans le bon camp, mais qui veulent plus de Christ ce matin. Qui veulent dire, Seigneur, moi je veux l'autorité de ton nom. Je veux l'autorité de ton esprit. Je veux revêtir ces armes. Peut-être je les ai posées un moment, mais je veux les reprendre. Je veux reprendre l'épée de l'esprit. Je veux reprendre l'épée, le bouclier de la foi. Je veux reprendre le casque du salut ce matin. Lève ta main à ta place, alléluia. Merci Christ. Parce que je veux être un vaillant guerrier, alléluia. Je veux être un David ce matin. Merci Jésus, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On va continuer à prier si vous le voulez bien. Merci Roi des Rois. Continuez à prier, intercéder. Combat spirituel, alléluia. Oh, merci Christ. Koratakamati korotomaya babayendo yo kanamatoro kande. Shuka shukando yo meyoto payam babaindo. Ya mama indo korotakata kata 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 katao. Je crois qu'il y a des liens qui ont besoin d'être brisés ce matin. Que toutes les personnes, et ça concerne peut-être pas tout le monde, qui ont besoin de la prière, venez devant. Pour les annonces cette semaine, les réunions hebdomadaires. Donc le mardi à 19h, prière édification. Le jeudi à 14h30, la réunion des femmes. Le vendredi à 9h, la prière. Et dimanche prochain à 10h pour notre culte. Si vous souhaitez être informé de tous les événements de l'Église, vous pouvez contacter Jessie ou Anthony. Alors Jessie, il vient de parler. Pour qu'ils puissent vous inscrire sur le groupe WhatsApp de l'Église. Et comme ça, vous aurez en avance toutes ces annonces en fait, que je vous fais là. Vous les aurez sur le WhatsApp.
On tenait à vous remercier pour tous ceux qui ont participé à la fête de la lumière. C'était le 31 octobre. Et plutôt que de fêter Halloween, comme ça s'est fait beaucoup à Narbonne et un peu partout, et bien ici, il y a eu une kermesse d'organiser. Et c'est la lumière qui a été célébrée. C'est Jésus qui a été annoncé. Ça a été annoncé aux parents, aux enfants, sous la forme d'un spectacle de marionnettes. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé pour... les gâteaux, les crêpes, tenir des stands, voilà, il y avait plein de choses à préparer, donc un grand merci. Samuel n'est pas là parce qu'il est à un camp d'ados et il est parti avec Michael. Ils ont emmené 8 adolescents à Gap. Donc, ils sont en train de vivre leur dernier culte, leur dernier moment. Et je pense qu'ils auront plein de choses à nous raconter. Alors, des temps de jeu, en fait, mais aussi des temps spirituels très forts, puisque ce sont des temps mis à part et préparés spécialement pour les adolescents. Moi, je suis toujours touchée en fait de me dire, on prend du temps pour eux, on organise des choses pour eux parce qu'ils sont importants et on leur donne de l'importance en fait à ces adolescents. Ils en ont vraiment besoin. Sinon, par rapport à l'organisation de l'église, la garderie a toujours besoin de 2 personnes pour assurer un roulement et pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui passent. Donc, vous pouvez voir Sandrine Vivier pour vous proposer. C'est pas forcément une femme qui doit garder les enfants, donc voilà, si vous avez ça à cœur, vous pouvez aller voir Sandrine. Ensuite, information très 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 importante, les cotisations CAFEJ sont ouvertes, donc il faut voir Marie-Vonne. Il s'agit de 10 € par personne adulte. Pour les enfants, c'est gratuit. Alors la CAFEJ, c'est l'association culturelle de l'Église qui organise justement tout ça, toutes les activités qu'on peut faire et qui ne sont pas liées au culte. Cette association, elle est importante pour fédérer des groupes d'ados, des groupes d'enfants, les groupes des personnes âgées, etc. Donc, on aime bien profiter de la CAFEJ, mais après, c'est juste, je pense, de participer à tout ce que la CAFEJ demande aussi. Donc, les cotisations qui font quand même rentrer de l'argent, qui permettent de faire vivre les projets. Mais aussi, le 26 novembre, il y aura une assemblée générale. Et donc là, il faut y participer parce qu'il y aura des votes. Et si le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire s'il n'y a pas un certain nombre de personnes, on ne pourra pas voter. On sera obligé de refaire une réunion pour faire valider le vote. Donc, si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez évidemment voter par procuration. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez voir. Voilà, les procurations, elles sont là. Christian est en train de les montrer. Vous pouvez poser vos questions à Marie-Vonne. Donc, notez bien le 26 novembre. Ah, pardon, je suis désolée. Merci, Samy, pour... Donc, c'est 2 choses différentes. Les cotisations CAFEJ sont ouvertes. Il faut quand même cotiser. Et après, ce sera le 26 novembre, une assemblée générale de l'Église. Notez dans vos agendas parce qu'il y aura une réunion particulière le mercredi 22 novembre avec Denis Morissette. Donc, le mardi, c'est traditionnel à 19h. Et le mercredi, c'est aussi à 19h avec le pasteur Denis Morissette. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook ou Instagram. Et déposez vos soutiens dans l'urne qui est ici à la sortie. Défi accueil, n'oubliez pas de saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci.